Bonjour, une vidéo concernant l'embrayage de la Solo 651 SP. En effet, j'ai eu un doute lorsque j'ai remonté ma deuxième Solo 651 SP. J'ai eu un petit point dur là, au niveau de la cloche d'embrayage, et je ne savais pas trop d'où c'est que ça venait. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Donc quand vous regarderez la vidéo Solo 639, vous verrez que l'embrayage est le même que la Solo 639. Ça y ressemble. Et on voit à l'arrière, là, la pièce qui bouge pas, là, la pièce en... Ouais, ce petit bout de plastique noir, là, qui est là à 6h et qui est là à midi aussi. Ça doit être l'entraîneur de pompe à huile, je pense. Voilà, donc apparemment, c'est le même embrayage que la 639. Je suis un peu surpris. C'est la même cloche aussi. Voilà, une cloche en 3/8. Ça va être 3/8. L'autre fois, il y avait une référence dessus. Il y avait une référence. Bon, là, elle n'est pas gravée. Normalement, il y a une référence Solo qui est gravée dessus. C'est peut-être une cloche d'adaptable ou je sais pas. Voilà, la petite douille à aiguille. Et qui se met là. Il n'y a pas d'autre rondelle, contrairement à la 667 Express SP. La Solo 667 ou la 662, il n'y a pas de rondelle intermédiaire. Vous voyez, ça vient se mettre dans ce sens. Voilà. Et normalement, vous avez une bague autour, là, vous devez avoir une bague entre la cage du roulement et puis cette rondelle, là. Vous voyez, après, il y a une rondelle plate, là, qui est livrée avec. Et puis, il y a un petit circlips, voilà, qui vient se glisser dedans. Là, je le glisse pas parce que, voilà, il y a un petit circlips qui vient se glisser dedans. Ça fonctionne très bien. Ça déraille assez rarement, la chaîne. C'est assez fiable comme système. Voilà. Donc normalement, ouais, je vous dis, il me semble que là, il y aurait, d'après les plans, il y a un petit joint. On peut mettre un petit joint en caoutchouc pour faire l'étanchéité du roulement, en fait. Il faut pas qu'il soit trop épais parce qu'après, on peut plus remettre la rondelle. Mais voilà, on peut intercaler un petit joint là. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment un joint torique. J'ai l'impression que c'est un joint par rapport à l'autre Solo 651 SP que j'ai l'impression que c'est un joint qui est plus sophistiqué que ça, qui est armé à l'intérieur. Mais c'est sous toute réserve. Il apparaît dans c'est un joint qui apparaît dans les nomenclatures. Si vous allez voir sur divers sites, il y a pas mal de plans sur les solos. Voilà. Et là, il y a aussi pareil, comme sur la 662, 667. Vous avez le réglage du débit d'huile avec. Voilà, le plus et le moins. Là, il n'y a pas de cavalier par contre. Il doit être tenu peut-être par cette vis là. Ah si, c'est peut-être ça le cavalier, je sais pas. Bon, bref. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Voilà, c'est un corps en aluminium. On n'est pas comme sur la 639, c'est un corps aluminium. C'est voilà, là il y a un cil en bloc pour les vibrations dans la poignée là, un cil en bloc, c'est pas un ressort comme sur la 639, 662 ou 667 qui est ici. Vous voyez, le cil en bloc est ici. Voilà comment c'est goupillé pour l'échappement. Voilà, on est un peu dans les mêmes systèmes de fixation que sur les autres solos. Ça reste de la très bonne qualité. Voilà. Bon, celle-là, elle a pris un petit peu de sueur là parce que j'ai coupé des arbres qui étaient un petit peu pourris à l'intérieur, donc ça envoyait pas mal. Et puis ça pleuvait, donc ça envoyait pas mal de cochonneries. Voilà, la bougie, l'antiparasite, le filtre, toujours avec un espèce de feutrine à l'intérieur. Là. Voilà. Là, c'est le reniflard pour le réservoir d'essence, je pense. Voilà. Là, c'est le starter accélérateur. Vous voyez que ça demande un carburateur qui est spécifique. Voilà. Vous voyez, c'est un carburateur spécifique parce qu'il faut qu'il y ait la correspondance. Il faut qu'il y ait la correspondance entre le volume le volume des gaz, le volume de l'accélérateur et l'accélérateur lui-même qui est à gauche. Voilà. On va le tourner un petit peu de ce côté. Voilà, on voit un petit peu les réglages, les différentes vis. La pompette, regardez, voyez un petit peu comment elle est câblée. Voilà, donc je me répète, ça aspire l'essence par ici, par la durite. Ça traverse le corps du carbu, ça passe à travers. C'est réaspiré.
là où il y a mon doigt, en sortie, en sortie de carbu, c'est respirer ici et c'est balancer sous pression avec la pompette là, à l'intérieur du réservoir. Hein, ça, c'est pour humidifier le carburateur au moment du démarrage. Attention, des fois, il y a des risques de noyer le moteur. Hein. Il faut pas trop en abuser hein, de la pompette. Des fois, ça peut engendrer des problèmes. Vous voyez que là, j'ai rajouté pour tenir les durites des petits rilsans. Et voilà. Et là aussi, gage de qualité, hein, vous voyez le pré-filtre. Hein, il y a un pré-filtre pour l'arrivée d'air. Là. Vous voyez, un pré-filtre pour l'arrivée d'air. Hein, je pense que c'est le... Et puis vous devez avoir à l'arrière un volet d'air pour le basculement de l'été à l'hiver. Hein. Il me semble bien qu'il y a un... je crois qu'il faut démonter le filtre. Et il y a un petit volet pour faire basculer d'été à hiver, hein, soit pour réchauffer le carbu, pour refroidir le carburant, enfin je sais pas, là je l'ai pas, j'arrive pas à l'avoir en tête. Mais bon, il y a soit l'air elle passe, elle est aspirée ici, elle passe à travers le petit filtre, et hop, elle passe à travers le... Ah non, c'est peut-être, je sais pas, ou alors c'est l'air qui est aspiré et qui souffle à travers le carbu pour réchauffer le carbu. En hiver, je sais pas, il faudrait voir. Voilà, bonne journée.